Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet d'actualité qui dépasse les simples frontières géopolitiques. Un sujet qui, en vérité, touche à l'âme de l'humain, à ses aspirations, à sa recherche de justice et de vérité. C'est un moment où les événements mondiaux viennent nous rappeler la fragilité de l'ordre mondial et la grandeur de la sagesse divine qui transcende nos compréhensions humaines. Les États-Unis, dans un geste surprenant, viennent d'annoncer une décision qui bouscule toute la région du Maghreb, notamment l'Algérie et le Maroc. Une sortie historique qui pourrait réécrire la carte géopolitique de cette partie du monde. Mais au-delà des enjeux diplomatiques, que devons-nous, en tant que croyants, retirer de cet événement? Quelles leçons spirituelles se cachent derrière cette tournure des événements? Verset du Coran, « Et ils ourdissent des stratagèmes, et Allah en ourdit aussi. Allah est le meilleur des stratèges. » Al-Anfal 8:30. Leurs plans sont immenses, et leur portée est mondiale. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qu'aucun homme ne peut percevoir. L'homme tisse ses plans, mais c'est toujours Allah qui en a la maîtrise. L'impact spirituel sur l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, ce pays que l'histoire a marqué par son combat pour l'indépendance, ses luttes acharnées et ses sacrifices incomparables, se trouve à l'aube d'une nouvelle épreuve. Une décision prise de l'extérieur pourrait-elle réécrire une partie de son histoire? Le Maroc, autre grande nation du Maghreb, voit son influence se réduire sous l'impact de ce même changement géopolitique. Les cartes semblent se redistribuer sous nos yeux, mais quelle est la portée spirituelle de ce qui se joue en ce moment même? Il est facile de se concentrer sur les implications immédiates de ce bouleversement. Qui gagne? Qui perd? Quelle nation se voit renforcée par cette décision, et quelle autre est-elle affaiblie? Cependant, en tant que croyants, nous devons nous poser une question bien plus profonde. Où se trouve la justice divine dans tout cela? Est-ce que cette nouvelle situation est un hasard ou bien est-ce un rappel de la part d'Allah pour que nous ne nous reposions pas sur nos acquis matériels et que nous cherchions à nous unir sous sa bannière? Les nations, comme les individus, sont continuellement confrontés à des épreuves. Que ce soit la perte d'influence géopolitique ou la montée de nouvelles puissances, tout est un test. Une opportunité de se rapprocher de la vérité, de renforcer la foi et de réévaluer la place de la justice dans notre vie. Mais au-delà des bouleversements externes, ce qui compte réellement, c'est ce que nous, en tant qu'individus et communautés, faisons face à ces épreuves. Allons-nous laisser nos cœurs se détourner de la foi à cause des défis du monde extérieur? Ou allons-nous, au contraire, trouver en ces événements une occasion de nous purifier et de nous élever spirituellement? Histoire inspirante. Lors de la bataille de Uhud, un événement marquant dans l'histoire de l'islam, les musulmans ont connu une grande défaite, un coup dur dans leur élan de foi et de victoire. Mais cette défaite n'était pas une fin, loin de là. C'était un test divin. Allah, dans sa grande sagesse, a permis que cette épreuve soit un chemin vers une victoire spirituelle plus grande. La perte sur le champ de bataille a ouvert les cœurs des croyants à des leçons profondes sur la patience, la persévérance et la soumission à la volonté divine. Ce moment difficile n'était pas là pour faire tomber les croyants dans le désespoir, mais pour les renforcer, les purifier et les préparer à de plus grandes victoires spirituelles. La défaite de Uhud a permis aux musulmans de comprendre que l'épreuve fait partie du chemin, et que la vraie victoire n'est pas dans l'apparence des événements, mais dans la profondeur de la foi qui se révèle en temps de crise. Cela nous enseigne que, face à l'épreuve, qu'elle soit d'ordre matériel ou spirituel, nous devons nous tourner vers Allah avec une confiance absolue, sachant qu'il est toujours en contrôle. Il est celui qui transforme les épreuves en leçons et qui purifie les âmes à travers les défis. Quand nous sommes confrontés à des moments de perte, de désillusion ou de changement, comme ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et au Maroc, nous devons rappeler à nos cœurs que c'est à travers la patience et la foi que nous trouverons la véritable direction.
Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, comblés de ses bienfaits. À Ali Imran 3, 169. Ce verset nous aide à voir au-delà des apparences. La vie dans ce monde est éphémère, et tout ce qui semble être une perte dans ce monde peut se transformer en une bénédiction dans l'au-delà. Cette épreuve à laquelle les peuples de l'Algérie et du Maroc sont confrontés, comme toute épreuve, est un moyen de purifier les cœurs et de nous rappeler qu'il existe une réalité plus grande que ce monde matériel. La justice d'Allah transcende la compréhension humaine et se déploie sur des dimensions qui nous échappent souvent. Ainsi, même dans l'adversité, nous devons garder espoir et chercher la sagesse divine. Le monde, avec ses hauts et ses bas, est rempli de défis. Les puissances mondiales se battent pour la domination, les nations cherchent leur place, et les peuples sont souvent pris dans ce tourbillon. Mais l'islam nous enseigne que ce qui semble être un revers n'est jamais une fin. C'est plutôt une invitation à revenir à l'essentiel, à renouveler notre foi et à comprendre que l'ultime souveraineté appartient à Allah seul. Peu importe la place que l'on occupe sur la scène mondiale, qu'on soit une grande nation ou une petite, que l'on soit victorieux ou en déclin, nous devons toujours chercher à renforcer notre relation avec Allah. Nos véritables victoires ne résident pas dans l'acquisition de pouvoir, de territoire ou d'influence, mais dans la purification de nos âmes et la recherche incessante de sa satisfaction. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65:3. Ce verset puissant nous rappelle que notre véritable protection et force viennent d'Allah. Les peuples d'Algérie et du Maroc, tout comme chacun de nous, peuvent ressentir un sentiment de perte face à une situation politique qui échappe à leur contrôle. Mais en réalité, ce qui échappe à notre compréhension n'échappe jamais à la sagesse divine. Il est important de rappeler à nos cœurs qu'Allah est celui qui nous guide et qu'il nous suffit de lui faire confiance, même dans les moments de plus grande incertitude. Les événements qui secouent l'Algérie et le Maroc sont un appel spirituel pour chacun de nous. Ils nous rappellent que la véritable force d'un peuple ne réside pas dans sa puissance matérielle, mais dans sa foi, son unité sous la bannière d'Allah, et sa capacité à trouver la paix dans sa volonté. Au-delà des jeux géopolitiques, il existe une vérité profonde qui nous appelle à la confiance, à la patience et à la persévérance. Tout ce qui se passe dans ce monde est un moyen d'affiner nos âmes et de renforcer notre foi en Allah. La leçon spirituelle dans la diplomatie. Dans le monde de la diplomatie moderne, les grandes puissances agissent souvent selon des calculs stratégiques, manipulant des leviers de pouvoir, d'influence et d'intérêts économiques. Mais ce que l'on voit à l'extérieur, les alliances, les négociations et les décisions qui façonnent les relations internationales, peut dissimuler des réalités profondes sur la justice, l'équité et la vérité. Nous devons nous demander, en tant que croyants, si ces gestes diplomatiques sont vraiment alignés avec les principes de justice que l'islam nous enseigne. Où est la véritable équité dans ce monde où les puissants jouent souvent à leur avantage, au détriment des plus faibles? Où est la voix de la justice qui s'élève contre les injustices mondiales? Les puissances peuvent négocier des accords, faire des compromis et opérer selon des principes qui ne sont pas toujours transparents ou justes. Mais en tant que musulmans, nous devons nous interroger sur la véritable diplomatie. Est-elle simplement un jeu de pouvoir ou peut-elle refléter les idéaux spirituels que notre foi défend? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la véritable paix ne réside pas dans des arrangements politiques qui négligent la vérité, mais dans la justice. La paix que nous recherchons doit être celle qui est fondée sur la justice divine, une justice qui ne se soucie pas des intérêts matériels ou des compromis qui laissent la vérité dans l'ombre. La diplomatie divine, telle qu'elle nous est enseignée dans l'islam, va au-delà des compromis humains. Elle est fondée sur la vérité, la justice et l'équité. Nous devons constamment rappeler à nos cœurs que la paix véritable, celle qui conduit à l'unité et à l'harmonie, est une paix construite sur ses principes éternels. Alors, voici aux intrigues de la diplomatie mondiale,
comment pouvons-nous, en tant que musulmans, réagir? Ne devons-nous pas, dans tous nos actes, chercher à défendre la justice, non seulement à travers nos actions concrètes, mais aussi dans nos prières et invocations? N'est-il pas notre devoir de lutter pour la vérité, même si cela signifie aller à l'encontre des intérêts des puissants? Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné de nombreux exemples de patience, de sagesse et de discernement dans des situations de conflit et de diplomatie. Un jour, un homme vint lui demander conseil face à une injustice qu'il subissait. Il lui dit « Ô messager d'Allah, que dois-je faire face à l'injustice qui m'atteint? Comment réagir ?» Le prophète, dans toute sa sagesse, répondit « Sois patient et cherche refuge auprès d'Allah, car celui qui prend patience dans l'injustice d'ici-bas, Allah lui accordera une grande récompense dans l'au-delà. » Ce conseil du prophète nous montre que, dans un monde rempli d'injustice, la vraie force ne réside pas toujours dans la confrontation directe ou la vengeance. La vraie force réside dans la patience et la foi. Même face aux plus grandes injustices, nous sommes appelés à demeurer fermes dans notre foi et à chercher refuge en Allah, sachant qu'il est le seul véritable juge, celui qui rétablira la justice de manière parfaite. Nous pouvons, à travers cette histoire, nous rappeler que l'ampleur de la justice divine est infinie. Nous devons donc chercher à appliquer ces principes dans nos vies, même si la diplomatie mondiale semble se jouer dans des coulisses où la vérité est souvent éclipsée par les intérêts matériels. La patience, l'intégrité et la foi en Allah doivent être nos guides dans ces moments où nous sommes témoins d'injustices qui semblent se multiplier autour de nous. Et si vous vous vengez, faites-le de manière égale à ce qui vous a été fait. Mais si vous pardonnez, c'est mieux. An-Nahl 16, 126. Ce verset nous invite à une réflexion profonde sur notre réponse face à l'injustice. Dans un monde où la vengeance semble être une réponse légitime à la souffrance, Allah nous montre un chemin plus élevé. La vengeance est permise, mais elle ne doit pas être notre premier recours. Au contraire, il nous invite à pardonner, à transcender la colère et à rechercher une paix plus grande que celle qui vient de la simple réciprocité des actes. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Il est un acte de foi qui nous rapproche d'Allah et nous libère des chaînes de l'amertume et de la haine. Dans le contexte de la diplomatie mondiale, ce principe peut sembler difficile à appliquer. Les nations s'engagent souvent dans des négociations qui semblent justifiées par des objectifs de pouvoir et de contrôle. Pourtant, dans le cœur de chaque musulman, il existe une autre forme de diplomatie, celle qui repose sur la vérité, la justice et la sagesse divine. La diplomatie islamique ne cherche pas la victoire à tout prix, mais cherche à instaurer des relations de paix et de justice véritables. Cette paix ne vient pas des compromis qui effacent la vérité, mais d'un engagement sincère pour ce qui est juste dans toutes les situations. Ainsi, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans les grandes affaires du monde, il est essentiel de toujours poser la question « Est-ce que mes actions, mes décisions et mes paroles sont guidées par la justice divine? Suis-je prêt à faire passer la vérité et la justice avant tout autre intérêt ?» La diplomatie de l'islam nous appelle à cette réflexion et nous montre la voie vers une paix véritable, fondée sur la sincérité, la patience et le respect de la justice divine. Lorsque nous examinons les événements mondiaux, nous pouvons souvent être tentés de juger les actions des puissants selon des critères humains, leurs objectifs, leurs stratégies, leurs gains. Mais en tant que croyants, nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences et à mesurer chaque action par ses véritables intentions. La diplomatie, dans sa forme la plus pure, n'est pas une quête de pouvoir, mais une quête de justice et de vérité. Elle est guidée par des principes divins et non par les intérêts éphémères des hommes. C'est en suivant ces principes que nous pourrons, à la fois en tant qu'individus et en tant que nation, créer un monde plus juste et plus équilibré, fidèle aux enseignements d'Allah. Conclusion méditative. Ton de conclusion méditative. Mes chers frères et sœurs, dans ce tourbillon géopolitique
où les nations s'affrontent et où les décisions semblent être prises à des milliers de kilomètres de nous, il est facile de se perdre dans la confusion. Les événements, qui peuvent nous paraître surprenants ou incompréhensibles, nous rappellent une vérité essentielle. Tout ce qui se passe dans ce monde, aussi déroutant soit-il, est un signe d'Allah. Chaque mouvement, chaque décision, chaque changement a été ordonné dans le grand plan divin, même si nous ne pouvons pas toujours en saisir la portée immédiate. Ce monde matériel nous rappelle, par ses bouleversements et transformations, que nous ne devons jamais nous reposer sur nos certitudes humaines. Les puissances mondiales, aussi impressionnantes soient-elles, ne sont que des instruments dans les mains de celui qui détient la véritable souveraineté, Allah, le Tout-Puissant. Rien ne se passe sans sa permission, et tout ce qui advient a une raison qui dépasse souvent nos compréhensions limitées. Verset du Coran, 10. Seigneur, juge entre nous par la vérité, et notre Seigneur, le Tout-Puissant, est notre protecteur. C'est lui qui nous secourra contre ce que vous décrétez. Al-Araf, 7,89. Ce verset nous enseigne l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté divine. Quand le monde autour de nous semble sombrer dans l'incertitude, quand nous sommes témoins de décisions prises à des niveaux où nous n'avons aucune influence, il est essentiel de nous rappeler que notre véritable refuge est en Allah seul. C'est lui qui, en dernière instance, nous accorde la paix intérieure, la sagesse et la guidance. Il est notre protecteur, celui qui sait ce qui est meilleur pour nous, même quand cela ne correspond pas à nos désirs immédiats. Face à ces grands changements, que devons-nous faire? Nous devons chercher la sagesse d'Allah dans chaque aspect de notre vie, dans chaque action que nous entreprenons. Nous devons réaffirmer notre foi, car c'est elle qui nous guidera dans les moments de turbulence, qu'elle soit personnelle ou collective. Dans un monde où l'incertitude semble dominer, il est de notre devoir de rester fermement ancrés dans notre foi, de défendre la justice comme Allah nous l'ordonne, et de garder en tête que la véritable souveraineté appartient à lui seul. Quand nous observons les événements qui se déroulent à l'échelle mondiale, devons-nous nous laisser envahir par la peur, la colère ou l'incertitude? Ou bien devons-nous faire un pas en arrière, regarder au-delà des apparences et voir la main d'Allah dans tout ce qui se passe? Chaque crise, chaque défi, chaque épreuve est une opportunité pour nous de revenir à Allah, de renforcer notre foi et de chercher sa guidance dans chaque situation. Ce monde est éphémère, et la seule réalité éternelle réside dans la justice d'Allah. Si nous restons fermement ancrés dans sa volonté, même face aux tempêtes les plus violentes, nous trouverons la paix intérieure et la sagesse pour traverser n'importe quelle épreuve. Ainsi, mes chers frères et sœurs, n'oublions jamais que quelle que soit l'ampleur des bouleversements mondiaux, la vraie victoire réside dans notre fidélité à Allah, dans notre engagement envers la justice divine et dans notre capacité à rester unis sous sa lumière. Dans ce monde troublé, c'est seulement en nous accrochant fermement à la foi que nous pourrons traverser les tempêtes avec calme et sérénité.